Le Seigneur des Mystères nous plonge dans un monde où la frontière entre la réalité et le surnaturel est floue. Des pouvoirs anciens murmurent dans l'ombre, des sociétés secrètes exercent leur influence depuis les ténèbres, et des individus dotés de capacités extraordinaires marchent parmi nous. Dans ce monde, nous faisons la connaissance de Klein Moretti, un jeune homme plongé dans un univers caché après une rencontre qui a bouleversé sa vie. Armé du pouvoir de la divination, je navigue sur les chemins périlleux qui s'offrent à moi. Je cherche des réponses sur mon passé et sur les forces mystérieuses qui façonnent mon destin. Le chapitre 100 marque un tournant dans le voyage de Klein. Sa dernière divination révèle des vérités troublantes sur la dangereuse potion du clown. Il se retrouve au bord d'une révélation terrifiante, une révélation qui pourrait bouleverser sa compréhension du monde et des pouvoirs qui le régissent. La quête de savoir de Klein le conduit à effectuer un rituel de divination. Il cherche à comprendre la véritable nature de la potion du clown, un breuvage qui confère un pouvoir immense à un coup terrible. Alors qu'il plonge dans les royaumes éthérés, il est entraîné dans un rêve saisissant. Le rêve se déroule en scènes fragmentées, chacune plus troublante que la précédente. Je perçois des bribes du passé, toutes liées à la potion du clown et à son héritage. Je vois des individus sombrer dans la folie, consumés par le pouvoir même qu'ils cherchaient à contrôler. Le rêve sert d'avertissement, un rappel effrayant de l'influence corruptrice de la potion. C'est un témoignage de la mince frontière entre le pouvoir et la folie, une frontière que Klein doit franchir avec précaution s'il veut survivre. Dans son rêve, Klein se retrouve transporté à différentes époques. Il assiste à l'ascension et à la chute de ceux qui ont osé consommer la potion du clown. Il voit leurs triomphes initiaux, leur goût enivrant du pouvoir et leur inévitable descente dans la dépravation. Une vision me conduit dans un grand domaine, où une famille noble, les Antigonus, expérimentait la potion. Je vois leur soif de pouvoir, leur volonté de tout sacrifier, même des vies humaines, pour réaliser leurs ambitions. Je suis témoin de leur chute, un récit édifiant sur l'ambition démesurée. Chaque vision ajoute une nouvelle couche au mystère qui entoure la potion du clown. Cela renforce le danger auquel Klein est confronté alors qu'il est aux prises avec les connaissances qu'il a découvertes. Il commence à comprendre que le véritable coût de la potion est bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé au départ. Section 4. Les secrets du carnet. Parmi les fragments de mon rêve, un objet se démarque, un carnet usé rempli de notes et de diagrammes cryptiques. Klein le reconnaît comme appartenant à la famille Antigonus, les nobles qui ont expérimenté la potion du clown. Le carnet devient une pièce cruciale du puzzle. Il contient les recherches de la famille, leurs observations sur les effets de la potion et leurs tentatives désespérées de contrôler son pouvoir. C'est un témoignage de leur arrogance et un avertissement pour ceux qui suivraient leurs traces. Alors que Klein se plonge plus profondément dans le contenu du carnet, il découvre une vérité terrifiante. La potion du clown n'est pas seulement une source de pouvoir, mais une passerelle vers quelque chose de bien plus sinistre. C'est un lien vers des entités anciennes, des êtres d'une puissance incommensurable qui existent au-delà du voile de la réalité. Section 5. Le pouvoir du clown. La potion du clown, comme je le découvre, ne se contente pas d'accorder des capacités physiques et mentales extraordinaires. Elle déforme également l'esprit de l'utilisateur, tordant ses perceptions et amplifiant ses pulsions les plus sombres. Le pouvoir de la potion a un prix terrible, l'érosion progressive de la santé mentale de l'utilisateur. Ceux qui succombent à l'influence du clown deviennent des marionnettes, leurs actions dictées par la volonté insidieuse de la potion. Ils perdent de vue leur humanité, se transformant en quelque chose de monstrueux et d'imprévisible. La divination de Klein révèle que le pouvoir de la potion n'est pas aléatoire. Il est lié à des êtres anciens qui existent au-delà de la compréhension humaine. Ces entités, les véritables maîtres du pouvoir du clown, manipulent les événements depuis l'ombre, leur motivation aussi impénétrable que terrifiante. Section 6. Révélations et nouvelles questions. En rassemblant les fragments de mon rêve et les secrets cachés dans le carnet de la famille Antigonus, j'arrive à une réalisation effrayante.
La potion du clown n'est pas simplement une concoction dangereuse. C'est un outil utilisé par des êtres anciens et puissants pour exercer leur influence sur le monde. La véritable nature de ces entités reste entourée de mystères. Pourtant, Clan comprend qu'elles représentent une menace bien plus grande que tout ce qu'il a pu rencontrer auparavant. Leur pouvoir est incommensurable, leurs motivations sont floues, et leur portée s'étend jusqu'à la trame même de la réalité. La divination de Klein, tout en éclairant la vérité derrière la potion du clown, soulève également plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Qui sont ces entités anciennes? Quels sont leurs objectifs? Et comment peuvent-elles être arrêtées? Ces questions deviennent ma nouvelle obsession, me poussant plus loin sur un chemin périlleux.